notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Merci de nous recevoir chez vous. Benin Boumagana, bonsoir. Bonsoir, Atabadinouman. The Cameroon Handball Lionesses are vice champions at the end of the African Handball Championship in Yaoundé, Cameroon. The Lionesses lost 15-25 at the final of the tournament to the Palancas Negras of Angola. The final this evening at the Multisports Complex was presided over by the Minister Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, who was representing the head of state. Let's now go over to the Multisports Complex where Gideon Tazo and Jemenuel Estenge are standing by with updates from the closing ceremony. Hello, gentlemen. Well, thank you very much, Benin Boumagana, and welcome to the Terraflex of the Yaoundé Sports Complex, where all is well, that ends well. A few minutes ago, the 24th edition of the African Handball Cup of Nations for the women's just closed with crowning Angola the champions of Africa, if you like it, the Queens of Africa for the 14th time. They beat Cameroon 25-15 to hold the trophy again, and therefore we're going to the Olympic Games as the African champions. But then, beyond the disappointment of not getting silver medal for the fourth time where Cameroon has been participating at the final, there is the joy of having organized and well to this competition. Everybody who was back here, even the foreigners are going back, as they take pictures for souvenir, they go back with the impression that Cameroon 2021 was a successful event, well organized, no problem indeed. Amid COVID-19, you must have to know that this is the only competition in handball since 2019 that has been organized. And so it is a Cameroon that is proud of having hosted Africa and hosted them very well. Well, it remains that the President of the Republic was represented here by the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, who himself handed the trophy to Angola and took time off to give a word of encouragement to the Cameroonian team that became vice champion for the fourth time. The last time was in 2014, 2004, and this time around they still remain vice champion. But then Africa will be going to the World Cup with 4 teams: Angola, Cameroon, Tunisia, and Congo. They get a disappointment in Senegal, but then they'll be hosting the next edition of the competition. So Senegal looks forward to holding the competition very well and perhaps righting the wrongs of this very edition. Note that Angola became a champion, and one of theirs, Diallo, became the best player of this very tournament. That said, it has been a 24th edition of the African Nations Handball Tournament, Yaoundé 2021, that has been a big success. Jemenuel Estenge. Merci à Tabadine Oumar, merci à Benin Boumagana. Bienvenue ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, où le public est encore un peu présent ici. Les invités d'honneur sont tout juste en face de moi pour prendre un pot de revoir. Il faut signaler que les Lions indomptables sont tombés ici, les armes à la main, face à une sélection angolaise très forte. L'Angola, n'est-ce pas, confirme sa suprématie et son statut de numéro 1 de handball continental. Cette organisation angolaise traduit également la qualité du championnat angolais, qui est semi-professionnel avec des joueuses très bien payées, contrairement au Cameroun où le handball semble avoir perdu de sa superbe. Je crois que les leçons que nous pouvons tirer de cette compétition, c'est réorganiser la fédération camerounaise de handball, repenser le projet Youf qui s'est arrêté un temps soit peu pour permettre à cette fédération
de se reconstruire. On a comme l'impression que le handball dort un peu dans une hibernation. Je crois que c'est ça la clé, revoir la structuration au niveau de cette fédération pour pouvoir avoir aussi des joueurs compétitifs. Les leçons à retenir, et là, c'est un acquis, cette belle trouvaille avec des joueuses qui viennent de la diaspora. Il faut continuer à détecter les talents avec des joueuses comme Charisma Echo qui est venu illuminer cette compétition et qui rentre en force dans l'équipe type. L'autre acquis que nous pouvons retenir de cette compétition, c'est le pari de l'organisation. Le Cameroun envoie ainsi un signal fort à ses détracteurs, aux ennemis de la République. À quelques mois de l'organisation de la CAN 2021, le Cameroun vient d'organiser une compétition parfaite. Rien à redire, les mesures barrières, respecter le transport, l'hébergement, l'accueil, tout a été bien fait et bien dit. Je crois que c'est de bon augure à quelques mois de la CAN 2022 en football qui va se tenir au Cameroun. Et si s'achève donc cette belle compétition qui envoie tout de même le Cameroun en Coupe du Monde, la 3e du genre pour cette belle équipe camerounaise qui est née aujourd'hui. À vous, le studio. Merci Germain-Noël Essengue, merci Gideon Tazor pour ce compte rendu fidèle. Beaucoup de leçons à tirer certes, mais il faut dire que les Lions ont plutôt livré de beaux matchs tout au long de cette compétition. Le Palais des Sports de Yaoundé a donné à voir ce soir une belle cérémonie de clôture avant le duel final Cameroun-Angola. L'unité et le brassage des cultures des pays participants ont été célébrés à travers divers tableaux devant un public admiratif et plusieurs personnalités. Franck Evina raconte. Le tam-tam résonne depuis le Cameroun. L'Afrique du handball dame répond à l'appel et se mobilise au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, drapeau fièrement agité. Le premier tableau célèbre les 11 pays qui se sont affrontés dans le fair play depuis le 8 juin dernier. Au cœur de l'organisation, le Cameroun, dont le vert ou jaune national flotte en signe d'hospitalité. Les chorégraphies honorent les rythmes d'Afrique. Les danseurs l'illustrent par des accoutrements et des pas de danse inspirés des 7 zones de la Confédération africaine de handball. Puis arrive le trophée, l'objet de convoitise contemplé par le public depuis les gradins, occupé à seulement 10%, mais suranimé par des fans en extase. Entre-temps, Nyango la mascotte fait son show, un show culturel avant le duel. Et il faut dire que le rêve de championne que caressaient les Camerounaises a été brisé contre la muraille angolaise. Les Lions indomptables ont perdu la finale face aux Palancas Negras sur le score, on l'a dit, de 25 buts contre 15. Dans la famille de la capitaine Vanessa Djepmou, on y a cru pourtant jusqu'au bout de la rencontre. Voici le reportage de Georges Marcel Messila. Pour la famille qui attendait célébrer l'anniversaire de la capitaine des Lions avec le trophée de champion d'Afrique, c'est raté. Malgré les arrêts décisifs de Berthe Abiabakon, désignée meilleure joueuse du match, Vanessa Ndjibmou et ses coéquipières n'ont pas vaincu la muraille angolaise. Dans la maison familiale au quartier Mendon, l'optimisme était pourtant de mise avant le coup d'envoi. 20-22 en faveur du Cameroun. 30 à 20. Sur le terrain, le scénario va hélas doucher les ardeurs. À la mi-temps, c'est l'incompréhension. Le match à la première temps n'était pas équilibré parce que les Angolais ont pris le dessus sur nous et puis notre défense était trop espacée. Nous avons eu des difficultés au niveau de la potentialité physique et nous avons un peu manqué le calme. 25-15 au coup de sifflet final en faveur de l'Angola. Le Cameroun a perdu à la maison, mais il en faut beaucoup plus pour démoraliser la famille. La défaite des Lions ne peut pas gâter l'anniversaire de Vanessa parce qu'elles ont montré les valeurs depuis le début de la compétition. Prochaine échéance pour Vanessa Ndjibmou et ses coéquipières, la Coupe du Monde en Espagne dans quelques mois. Angola have won the trophy of the 24th edition of the African Women's Handball Championship. Of course, as we said, they beat Cameroon 25 goals to 15 today in Yaoundé at the final of the tournament. The Palancas Negras of Angola, who were defending champions, thus earned their 14th continental crown.
Here is Gilbert Ongene with highlights of that encounter. Cameroon's goalkeeper Abiabekon Beth emerges most valuable player of the final. Her prolific goalkeeping talent was not, however, enough to stop the mature and determined Angolan side, who had the upper hand in this final. With a very mobile and dynamic defense and attack line, the Palancras Negras moistened the enthusiasm of the Cameroon side at the very start of the game, blocking every move from the Lionesses and pushing them to commit individual faults which worked in favor of Angola. Half-time score, Angola 14, Cameroon 7. Upon resumption, the Angolans continue exhibiting exceptional mastery of the game with a watertight defense line and a more realistic up front with playmakers Kasoma and Natalia getting the goals and causing trouble for Cameroon. Cameroon squanders most of their onslaughts up front, with, however, rare goals coming in from Jasmine and Majufank, not enough to upset Angola as the Palancras Negras outplay Cameroon 25 goals to 15 to be crowned Queens of Africa for the 14th time. Thank you very much, Gilbert Ongene. After Cameroon's brilliant wins in matches leading up to the final, handball fans and family members of some of the handball lionesses stayed glued to their TV screens to watch the matches at home. This was the case today at the home of the captain of the handball lionesses, Vanessa Njepnu. Romeo Kenyi watched the final with the family and brought back this report. A disappointed day at the Njepnu residence as handball lionesses succumbed to the Palancras Negras in a highly contested final. I'm disappointed that we could not make it, but at least God took us to the finals, and we hope that at least when we go to the World Cup, we shall do better. They had rallied to throw weight behind their 31-year-old sister, Vanessa Njepnu, who doubles as captain of the national team. The girls, they came in with a little bit of fear. So to overcome first the score will be difficult. The national anthem earlier raised hopes for these handball diehards, we all chanting along lionesses and cheering the outfit while speculating a triumph. Although beaten at stoppage time, Vanessa's family relatives braved the disheartening defeat against Angola to rejoice with their sister on her birthday. La 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames s'est donc refermée ce soir au Palais polyvalent des sports de Yaoundé sur le sacre de l'Angola face au Cameroun en finale sur le score de 25 buts contre 15. La cérémonie de clôture de la compétition était présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant du chef de l'État. Nous en reparlerons vers la fin de ce journal. Autre chose à présent, douleur et tristesse à l'hôpital général de Yaoundé. On y a assisté à une double levée de corps, celle de Christine Abotan Nongolom et Monique Florette Nanga Boaden. Elles sont décédées les 27 avril et 14 mai dernier des suites de maladies. C'est une dure épreuve pour la famille présidentielle camerounaise dont elles étaient membres. Cet après-midi, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, est allée s'incliner devant les dépouilles. Joseph Clément Oumba. L'émotion était à son comble à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé ce vendredi. Rappelée à Dieu en 3 semaines d'intervalle, Mme Christine Abotan Mengolo, la maman, et Monique Fleurette Nanga Boaden, la fille, entament ici le voyage pour l'éternité. Profondément affligée par ce double décès, l'épouse du chef de l'État, Mme Chantal Biya, perd en ces deux dames sa tante et sa cousine. Malgré la douleur qui l'étreint, la première dame camerounaise a tenu à venir leur rendre le suprême hommage. Archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga préside l'office religieux. Autour de Mme Chantal Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, le ministre, directeur du cabinet civil, Samuel Vandoayolo, plusieurs membres de la famille présidentielle et quelques membres du gouvernement. Venus de Yaoundé, de Nangaya Boko ou de Mouyomé Sala, beaucoup de parents, amis et connaissances sont présents, tous ayant tenu à venir témoigner solidairement de leur compassion émue à la famille si durement éprouvée. Dans une homélie de circonstances, Monseigneur Jean Barga rappelle à l'assistance que cette famille a le plus grand besoin de consolation,
comme Jésus, bouleversé par la mort de son ami Lazare. Cette consolation, on la trouve dans l'abandon au Christ. « Je suis la résurrection et la vie », dit le Seigneur. Monseigneur Jean Barga va ensuite bénir les deux corps et, en signe de respect, entoure les dépouilles mortelles de l'encens pour que s'élèvent vers Dieu nos prières. Chrétiennes accomplies, opératrices économiques éprouvées, dont l'humilité, la modestie et la générosité étaient des traits du caractère, Maman Christine Abotan Mengolo et Monique Florette Nanga voient ainsi faire briller sur elle la lumière sans fin. Après avoir assisté à la levée de corps et à l'office religieux, la première dame camerounaise regagne le palais de l'unité. Christine Abotan Mengolo et Monique Fleurette Nanga seront inhumées ce samedi à Nanga et Boku pour le repos éternel. As just heard, it was a sad day for the First Lady of the Republic, Madame Chantal Biya, as she attended the coffin ceremony of her late auntie, Mama Abotan Mengolo Christine, and her daughter, that is the First Lady's cousin, Nanga Boaden Monique Florette, at the General Hospital mortuary. Both Mama Abotan Mengolo and her daughter, Nanga Boaden, died within the space of 2 weeks. The Yaoundé Metropolitan Archbishop, His Grace Jean Barga, led the prayers at the mortuary. Staff Lady Nanga Kebi has details. A gloomy Friday for the First Lady of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, and her family members, in-laws, friends, and well-wishers who showed up at the mortuary of the Yaoundé General Hospital to mourn the loss of Mama Christine Mengolo and her daughter Monique Florette, auntie and cousin to Mrs. Chantal Biya. The remains of mother and daughter were placed side by side for viewing at the mortuary. The Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, alongside Bishop Tonye Bakot and some priests who assisted in the brief yet solemn prayer session, called for special prayers for the bereaved family. The shock of losing a mother and a daughter at almost the same period is unbearable. But like Christians, the Archbishop, who drew his inspiration from the Book of Wisdom in the Bible, likened the situation to that of Lazarus and Rachel. Full of emotions and grief, the Archbishop called on all the mourners to have faith and trust in God and mourn like Christians. Let the death of Mama Christine and her daughter Florette bring the family closer to God, he cautioned, for it is the Almighty alone who can truly bring consolation to the family. The departed souls need our prayers, the Archbishop insisted, and begging God Almighty to accept them for eternal life, where they will be free from sickness, pains, and sorrow. The final journey that kicked off today at the mortuary continues to the village in Nanga Eboko in the Upper Sanaga division, where they will be buried tomorrow at the family cemetery beside their ancestors. Let's go over to the National Assembly now. The ordinance to amend and supplement some provisions of the Finance Law of Cameroon for the 2021 financial year has been adopted at the Upper House of Parliament, the Senate. The bill was defended by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, at the Yaoundé Conference Center today during a plenary sitting chaired by Senate President Marcel Nyat Jifenji. Senate correspondent Charles Anyangwe reports. After the presentation of the report of the Finance and Budget Committee by its rapporteur, Senator Benjamin Amama, Senate President Marcel Nyat Jifenji opened the floor for senators to put their worries to the Minister of Finance. Some 10 senators questioned Finance Minister on issues concerning the debt situation of Cameroon, the COVID-19 fund disbursed to some 20 ministries, the purchase of Eurobonds, amongst others. Louis-Paul Motaze reassured senators that raising the ceiling of non-concessional loans from 300 to 750 billion francs to meet up with some economic exigencies does not make Cameroon heavily indebted. Cameroon is in the list of the 20 countries that are less indebted. As far as the problem of Eurobond is concerned, we are not going to Paris to contract a new debt. No. The debt that we are going to negotiate is just to pay back the first one. That means that
we shall not increase our debt. Finance Minister urged Cameroonians not to pass judgment on the different ministries that received COVID funds, but to wait for the audit bench to do its investigation. The answers given by Finance Minister during his defense was received with satisfaction by all senators in the House chamber. The bill pertaining to an economic partnership agreement that binds Cameroon and the United Kingdom and Northern Ireland has been adopted at the National Assembly. The bill, alongside 3 others, was voted during a plenary sitting chaired by House Speaker Honorable Kavayege Jibril. Esther Kima reports on the general debate on the economy, health, and environment policies. A bilateral economic partnership agreement between Cameroon and the United Kingdom, an accord which strengthens the reciprocity and equality of trade relations, endorsed by legislators following elucidations from the Minister Delegate for Planning, Paul Tassong. The snowball effect of the illicit sale of drugs was on the limelight as the Treaty on the African Medicines Agency was debated on. What we consume determines our health, and if the drugs are not good themselves, in fact, it could be very discouraging. Even some of the drugs in the pharmacies are not really good drugs. That can be very dangerous for us. For governments, the responsibility is collective and already being addressed. We have a national committee who is working on this issue. On the reciprocal abolition of visa requirements for holders of diplomatic and service passports in Cameroon and Switzerland, the protection of embassies was looked into. The responsibility to protect diplomatic missions is, per the Vienna Convention, the responsibility of the host country. The bill to govern access to genetic resources, defended by Minister Hele Pierre with 62 sections, was equally adopted during the 3-hour plenary sitting. The Finance and Budget Committee of the National Assembly has examined the bill which amends and supplements the 2021 finance law, raising the stamp duty for passports in Cameroon to 110,000 francs as from July 1, 2021. Meantime, the complexity of land tenure reforms and the obtention of land certificates were deliberated upon by the Committee on Economic Affairs. Esther Kima comes back with details. The ordinance deals with Section 548 of the General Tax Code, and if approved, Cameroonians will from July 1 disburse 110,000 francs instead of 75,000 francs for a passport. Plus, the 2021 state budget will rise from 4,865.2 billion to 5,480 billion for a specific pretext. Before, it was our duty to produce passports with our own resources. And now the passport will be done through public-private partnership. At the Committee on Economic Affairs, the antiquated land reforms, the tardiness in the issuance of land certificates, and the illogical compensations were assessed. They have a lot of problem of land when the government come to make the expropriation. It is difficult to them with the defense of their rights. The development is based on land. This is why the management of land should be mastered by everybody. Their task is now to legislate on laws that ease communal land possession and specify deadlines for immatriculations. Actualité au Parlement, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 26 mai 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2021, a été adopté cet après-midi au Sénat. C'était au cours d'une plénière présidée par Marcel Niat Ndjifendi, le président du Sénat. La séance a permis au ministre des Finances de rappeler que le niveau de la dette du Cameroun est soutenable. D'autres précisions avec Mathieu Kemgo. Après le rapport de la Commission des finances et du budget, près d'une dizaine de sénateurs ont pris la parole pour différentes préoccupations. La gestion des fonds Covid, le choix des départements ministériels bénéficiaires, le système de passation des marchés irrelatifs, l'opportunité du rachat des eurobonds émis en 2015 et le niveau d'endettement du Cameroun. Sur ce dernier point, le ministre des Finances s'est voulu rassurant. La dette est là pour enrichir le pays et non l'inverse. Je ne vais pas revenir sur les taux, parce qu'on a toujours dit oui, vous êtes trop endettés. Nous sommes à 45% de dette. Lorsque au niveau de la CEMAC, on nous dit on peut aller jusqu'à 70%. La dette, elle est bonne quand elle est utile.
quand il s'agit de financer de bons projets, des projets qui vont permettre à la communauté nationale de s'enrichir et donc d'être en situation de supporter la dette. Nous sommes prudents, nous n'allons pas comme ça pour prendre n'importe quoi, nous regardons avec les mesures qui ont été prises. Sur le fonds Covid, Louis-Paul Motazé a précisé que l'audit en cours n'a rien de surprenant puisqu'il était prévu dans le décret du Premier ministre chef du gouvernement portant répartition du dit fonds. Il a invité les sénateurs à faire confiance à la Chambre des comptes qui mène cette opération. Satisfaits des réponses du ministre des Finances, les sénateurs ont, à l'unanimité, adopté le projet de loi en débat. L'Assemblée nationale, la représentation nationale a examiné et adopté ce jour 4 projets de loi. 4 projets de loi dont celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique avec le Royaume-Uni et le projet autorisant le président de la République à ratifier le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le chef de chambre, Kavayege Dibril. Plus de précisions avec notre reporter Pulchériaté. Premier projet de loi examiné et adopté dans son entièreté par la représentation nationale, c'est celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Projet défendu en plénière par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, Paul Tasson. Le processus a été le même, mais avec de nombreuses interrogations des élus de la nation sur le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. Si les élus ont adopté dans son entièreté le dit projet, certains d'entre eux se sont offusqués de la présence de faux médicaments dans les officines pharmaceutiques, du rôle de l'ONACAM, de la présence du médicament de la rue. Pour toutes ces préoccupations, le ministre de la Santé a apporté des éclairages. Nous avons un plan national, une stratégie nationale de lutte contre les faux médicaments. Nous avons un comité multisectoriel qui est à pied d'œuvre et qui travaille sur ce problème. Les discussions se sont poursuivies avec les projets de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services et le projet de loi régissant l'accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés, aux connaissances traditionnelles associées. Bien que ces projets aient été adoptés dans leur entièreté, les élus de la nation se sont tout de même inquiétés de la situation embarrassante de nos représentations diplomatiques qui font l'objet d'attaques répétitives ainsi que des atteintes à la personne du chef de l'État. Toujours à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des affaires économiques, de la planification et de l'aménagement du territoire étaient à l'école des questions foncières et domaniales. Dans le même temps, les membres de la Commission des finances et du budget examinaient au fond le projet de loi portant modification de la loi de finances 2021. Une fois de plus, Pulchériaté. Partant du constat que la terre est la base de tout développement, les membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ont voulu en savoir davantage sur les questions foncières et domaniales. Nous sommes souvent sur le terrain confrontés à des difficultés foncières et domaniales. Et quand on n'est pas assez outillé, ça vole dans tous les sens. Quelques notions ont été développées de long en large, notamment les questions d'immatriculation, de lotissement, de domanialisation, de morcellement et de mutation. Il est important que les uns et les autres soient justement informés de ce qu'est le titre foncier et puis quels sont les avantages de l'avoir. Dans le même temps, les membres de la Commission des finances et du budget examinaient au fond le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2021. Il y a eu des changements entre les prévisions qui ont été faites et ce qui se passe maintenant. Nous avons travaillé sur la base d'un baril de pétrole à un certain prix. Et on se rend compte que le baril du pétrole, le prix est allé vers la hausse. Ça entraîne des ressources supplémentaires. Attendu dès lundi, l'examen en plénière de ce projet de loi. The government of Cameroon and the African Development Bank have signed a loan agreement of 106 billion CFA francs
to finance the ring road in the Northwest region. The Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Usman May, signed for Cameroon, while the African Development Bank Director General was Serge Ngesa, signed for the corporation. Luma Slim Davis reports. The loan agreement signed between the African Development Bank and the government of Cameroon for the rehabilitation of 280 kilometers of the ring road is a big economic boost for the Northwest region and Cameroon at large. Road is a backbone of development, and we know that this region has a lot of potential. The bank, the African Development Bank, is financing 85% of the road, but the rest is the contribution of the government. Without that contribution, we cannot complete that road. So I want to reassure you that the government and the bank are working together to make this road. The construction of the ring road will open up the Northwest region and its major agro-silvo-pastoral production basins and increase trade with Nigeria. The ring road is going to be considered as the road to more peace, stability, security, and development. The activity will start as quick as possible this year, and all the measures are being taken with respect to security, peace, stability, and contribution of all stakeholders to be able to realize this infrastructure as quick as possible. Rehabilitation of the ring road is amongst recommendations of the major national dialogue. The first ordinary session of the National Decentralization Board has ended in Yaoundé with the publication of the final communique, which highlights the fact that the setting up of regional councils and efforts to make them function at an optimal level will continue steadily. Star Building correspondent Christian Cheatan presents the salient points of the document. The final communique, which sanctioned the first ordinary session of the National Decentralization Board for 2021, highlighted that the codification of Cameroon's decentralization process is on course. Since the last session of the board, which held in October 2020, 30 regulatory instruments have been drafted, of which 13 have been signed and published. The final communique also mentions that preparations of instruments relating to the devolution of powers to regional councils, as well as the implementation of components of the special status for the Northwest and Southwest regions, are recording steady progress. The question of competencies is well addressed, and we are finalizing the text. The question of human resources is also well addressed. The text concerning the local public service will soon be published. The communique specifies directives issued by the Prime Minister, Joseph John Gute, to stakeholders to help accelerate the smooth functioning of regions and councils. They include the completion and transfer of all pending draft documents related to the decentralization process, the systematic training of council and regional executives for a better understanding of their mission, the inclusion of operating resources for regional and local authorities in the preparation of the 2022 state budget, and the finalization of the Treasury single account to facilitate the transfer of resources from the state to councils. The Regional Executive Council President for the East and the Vice President of the Central Regional Council have told the Director General of the Mutual Assistance, FACOM, that his plan to build modern headquarters for the regional councils should take into account the local architecture. They were speaking today in Yaoundé during the fourth stage of a series of meetings with the management of FACOM on the role and missions of the institution on regional and local development. Kilianda Ndifon reports. Mr. Womanembele Alphonse, President of the Regional Executive Council for the East, and Mr. Sanamankono Jean-Claude, First Vice President of the Central Regional Executive Council, watched with expressive satisfaction the building plans FACOM envisages to host their headquarters. The East region includes the forest and the savanna, so we need to take into account all those aspects of the culture of the East. We need to integrate the cultural hall that can be used from time to time for the artists. The two regional executives, however, had a few suggestions that will make their dream headquarters complete. We have a problem of land. We are counting
to the FECOM and the MINCAF to have a seat, a good seat to calibrate this new headquarters. Director General of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM, Philippe Camille Acqua, is working with the Supervisory Ministry and all technical government departments involved in the project. Nous vous le disions dans les titres du journal, la Banque africaine de développement vient d'accorder 106 milliards de francs CFA au gouvernement pour la construction de la Ring Road, une boucle de 365 km qui traverse plusieurs départements de la région du Nord-Ouest. L'accord de prêt signé ce vendredi est la dernière tranche des 117,8 milliards de francs CFA que la BAD apporte dans la réalisation de ce projet d'envergure qui raccorde le Cameroun au Nigeria et permet le développement d'activités agro-pastorales. Cyril Kingembepe pour les détails. Signature de parapheur pour la conclusion d'un financement capital au développement de la région du Nord-Ouest. La Ring Road, au menu de l'accord, traverse 5 des 7 départements pour un linéaire de 365 km. Nous voulons que ce projet démarre effectivement cette année pour permettre à la population de constater les bienfaits d'une route qui va consolider la paix. Un projet d'envergure reparti en 4 lots. Le lot 1, Kumbo-Kambe-Missager, est long de 96 km. Le lot 2, Missager, frontière du Nigeria, 50 km. Lot 3, Bamendaoum, 80 km. Et lot 4, Bambwindop, 72 km. Le Nord-Ouest, une des régions les plus riches de notre pays en matière de potentiel agricole, nous voulons penser que la route va permettre de désenclaver les bassins de production et ouvrir les débouchés. En termes de financement, le coût total est estimé à 167,3 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement en finance 87%, soit un peu plus de 117 milliards. L'Africa Group Together Fund, 27 milliards et l'État du Cameroun, 21 milliards. En dehors de la boucle, 2 localités, notamment Kambe et Ndawara, vont bénéficier de routes couvertes. De nouvelles perspectives pour le processus de décentralisation. Au cours de la première session annuelle du Conseil national de la décentralisation tenue hier à Yaoundé, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a invité la vingtaine de membres du gouvernement concernés à effectuer les diligences nécessaires pour rendre le développement local plus perfectible. Retour sur les grandes recommandations du Conseil avec Laurentine Bokono. En l'espace de 18 mois, soit depuis la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, beaucoup a été fait dans le cadre de l'opérationnalisation de la décentralisation. Pour que l'on parle de l'effectivité de la mise en place des conseils régionaux, il faut que les instances qui les dirigent soient mises en place. C'est le cas. Les dotations de 3 milliards de francs que l'État avait prévus pour chaque conseil sont actés au fur et à mesure que les budgets sont adoptés. Pour aller plus loin et atteindre l'objectif ultime de la décentralisation, qui est l'amélioration des conditions de vie des populations, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a formulé un certain nombre de prescriptions. Au plus tard, à la fin du mois d'août 2021, le ministre des Finances devrait avoir transmis dans les services du Premier ministre l'avant-projet de loi issu de la réforme sur la fiscalité locale en cours de finalisation. Du ministre de l'Économie, il est attendu un accompagnement conséquent en vue de l'actualisation et de l'élaboration des documents communaux et régionaux de planification du développement local. Sur les 20 départements ministériels identifiés pour transférer les 73 compétences dévolues aux régions, 19 ont déjà eu à élaborer les projets de décret fixant les modalités d'exercice de ces compétences. La suite des rencontres faites comme région, les exécutifs régionaux du centre et de l'Est se disent globalement satisfaits des propositions à eux faites par le FECOM. Le président du Conseil régional de l'Est, Alphonse Ouamane Mbélé, et le vice-président du Conseil régional, le premier vice-président du Conseil régional du centre, Jean-Claude Sambana Nkono, se sont vus présenter ce matin à Yaoundé des opportunités que leur offre le FECOM et les maquettes d'hôtels de région élaborées par cette institution. Jean-Pierre Congé.
l'instar des autres exécutifs régionaux qui les ont précédés, ceux du centre et de l'Est n'ont pas manqué de se montrer enthousiastes face au projet de maquette du FEICOM et aux opportunités offertes. Nous avons été émerveillés par la beauté de la maquette du siège de la région du centre. Il reste maintenant à l'implémenter. Il nous a également promis l'accompagnement financier. Des maquettes d'hôtels de région qui magnifient la verdoyance de la forêt équatoriale qui caractérise les deux régions, avec une mise en exergue des huttes pygmées pour l'Est et des façades en bois massif pour le centre. Seul bémol, les contraintes foncières et la non-intégration de certaines valeurs culturelles. Il faut trouver un site capable d'abriter ces nouveaux sièges de la région, qui va également abriter la nouvelle ville. Que l'on tienne compte de toutes les considérations socio-culturelles de l'Est. L'Est a beaucoup de richesses, tant du sol que du sous-sol, qui devraient constituer pour nous des arguments pour facilement négocier des partenariats et des financements pour la construction de ces sièges. Des réserves que le FEICOM se dit prêt à lever, les maquettes bien qualifiantes n'étant qu'au premier jet d'encre. Pour ce qui est du foncier, des assurances ont été données. Les régions auront l'accompagnement nécessaire de l'État. CRTV's Evelyn Owona-Essomba is the new president of the Cameroon chapter of the Union of the Francophone Press, UPF. She was elected today at the end of a General Assembly chaired by the representative of the Minister of Communication. Evelyn Owona-Essomba takes over from Aimé Robert Biina. Beatrice Ngom reports. She has served as Vice President of the Cameroon chapter of the Union of the Francophone Press, next to Aimé Robert Bihina for 9 years. Henceforth, she will be called President of this second biggest chapter of the Union after UPF France. Evelyn Owona-Essomba has officially taken command of the association after a ballot carefully supervised. Satisfaction. It's a lady, a well-known journalist, succeeding to one iconic journalist, Aimé Robert Bihina. She will carry UPF Cameroon to higher heights. In 9 years, the team Aimé Robert Bihina worked tirelessly to restructure and modernize, priding itself for successfully hosting the 48th International General Assembly of the Union and for giving the association a head office in Yaoundé. New projects are awaited. We'll try to emphasize on the training of our member. I think the solution may come from there. Let everybody know what to do, what not to do. We'll talk about ethics and deontology, even in our internal processes or in the way our journalists are interacting, try to consider the digital environment. Evelyn Owona-Essomba, senior journalist and channel head for CRTV News, was elected with 61 votes and is the first lady to head the Cameroon chapter of the Union of the Francophone Press. Congratulations to you, Evelyn. The Ministry of the Environment, Protection and Sustainable Development has stepped up the fight against desertification in Cameroon. Officials of the ministry, in collaboration with technical staff of other government departments with competence relating to the environment and nature, are working on ways and means of restoring the country's rich ecosystem. Our reporter Alice Mbe talked with Dr. Hassan Haman Unusa, who tells us in this excerpt what his ministry is doing to restore Cameroon's ecosystem. Let's take a listen. As the Sahara Desert expands southwards, we have loss of soil fertility, particularly as the vegetation cover is completely lost. We have, the scarcity of water, which may lead to waterborne diseases. We have to plant more trees. We also combine this with the distribution of cook ovens to reduce the pressure on the forest, because when we reduce the intensity of firewood harvesting, we also reduce the cause of desertification, because man, apart from the natural process, which is the expansion of the desert southwards, man also, by harvesting and destroying vegetation, indirectly cause desertification.
The new technical advisors to the Ministry of Higher Education have been installed with the call to work towards professionalizing higher institutions of learning in the country. The call was made by Professor Gabsa Nyomget Wilfred, representing the Minister of Higher Education at the institution ceremony today in Yaoundé. Cynthia Saptala reports. These are the two newly installed technical advisors to the Minister of State, Minister of Higher Education, Jacques Famendongo. Professor Mbia Manga Jean-Paul was formerly head of the communication unit before his appointment as first technical advisor, and Dr. Lydia Likwowo Ewumbwe Monono was initially in charge of the statistics department before the new appointment. I want to express my gratitude. I will try to do my best, God being my helper. As a university lecturer myself, I understand the problems. I will be able to channel appropriately to the minister and propose the solutions to some of the problems that we face in professionalization and in employability. Representing the minister during the installation ceremony, the Secretary General, Professor Gabsa Wilfred, called the newly installed qualified for their positions and said their contributions should serve in accomplishing the missions of the ministry. Both are now expected to utilize their experiences in accompanying the government on ways to adapt the higher education system to national, social and economic realities. La section UPF Cameroun a sa toute première femme présidente avec 96,8% des voix. Evelyne Onaïsomba a été élue présidente de l'Union internationale de la presse francophone, section du Cameroun. La chef de chaîne de CRTV News et vice-présidente sortante hérite d'une organisation dynamique portée pendant 9 ans par le président sortant, Aimé Robert Bihina. La transition s'est faite au cours d'une assemblée générale élective conduite par le représentant du ministre de la Communication, Jean Lamberna. Sur les détails, retrouvons Daniel Menanga pour plus de précisions. Engagé à mener la médiasphère camerounaise vers un degré plus élevé de crédibilité. Pour la première fois, à l'Union internationale de la presse francophone section Cameroun, une dame, une professionnelle surtout. J'étais la seule candidate et j'ai été bien élue, donc ça prouve qu'il y a une adhésion de tous les membres de l'UPF autour de ma personne et autour surtout du bureau que j'ai proposé. Un bureau à même de nous aider à travailler à renforcer une presse de qualité, pousser la réflexion autour de l'avenir de notre métier, élargir notre assiette de partenariat et puis nous arrimer au digital. Evelyne Onaïsomba, le profil type pour succéder à Aimé Robert Bihina, le président sortant qui, en 9 ans, construit par la force du dynamisme et de la quête de l'excellence, un héritage conséquent avec en prime la tenue avec un succès éclatant des 48e assises de l'UPF au Cameroun en novembre 2019. La transmission s'est faite en douceur entre Aimé Robert Bihina, qui a porté cette association sur ses épaules en compagnie de son bureau, après Alain Blaise Batonguet, précurseur. En l'UPF, nous trouvons une corporation d'hommes et de femmes de presse qui ont à cœur de donner de notre pays une toute autre façon d'exercer ce métier qui est noble en lui-même. C'est avec cette même ardeur portée par près de 21 années de classe à l'UPF Cameroun que la nouvelle présidente poursuit l'œuvre. Evelyne Onaïsomba, journaliste principale, chef de chaîne à CRTV News, et derrière ses yeux rieurs, une soif de la perfection. Et l'histoire de l'UPF Cameroun se poursuit. Bon vent, Evelyne. Ce 17 juin est journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée sous le thème des terres saines pour reconstruire à mieux. Cette journée est une occasion de sensibilisation sur les mauvaises pratiques humaines qui contribuent à accélérer la dégradation des terres et paysages au Cameroun en proposant des solutions. Je vous propose d'écouter David Payan, le sous-directeur de la promotion de la restauration de la nature au ministère de l'Environnement. Il est au micro de Caroline Ouetté. On procède à des reboisements, des espèces d'arbres qui contribuent à la régénération des sols et des espèces d'arbres qui pourront également par leur bois permettre que dans les ménages nous pouvons gagner en bois d'énergie. Des espèces d'arbres qui vont contribuer à atténuer les températures. Également à des nouvelles techniques dans les pratiques agricoles.
nous procédons également à des sensibilisations intenses. Vous savez que les coupes de bois de façon illégale constituent un facteur de dégradation. Et actuellement, nous sommes à une phase où il faut inviter le secteur privé à s'impliquer dans ces activités, soit de reboisement, soit d'appui aux nouvelles pratiques agricoles. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. On a special page against COVID-19 this evening, Gilbert Ongena is standing by at the Public Health Emergency Center with his guest, Dr. Eric Tandy, to explain to us why health workers must be given priority during this vaccination campaign against COVID-19. Hello, Gilbert. Good evening, Benen Bumagana, televiewers of CRTV. Welcome to the Public Health Emergency Operations Center. Today we are talking about the priority that's given during vaccination to health workers. Good evening, Dr. Eric Tandy. Yeah, good evening, Gilbert. Now, I want to find out from you, which are the health districts in Cameroon which are more open to the vaccination in terms of the health workers working in there? Gilbert, to tell you the truth, all the health districts in Cameroon are liable for vaccination. So this declaration has been made and this exercise is ongoing. So all health districts in Cameroon carry on or are running on vaccination activity, especially against COVID-19 and even other vaccination activity in the entire nation. Why the priority to health personnel in terms of vaccination? Yeah, Gilbert, it's but obvious that health workers are the center, they are the ones at the war front, and it's but normal that they should be vaccinated. First, priority should be given to them because we confront everybody from the community on day-to-day basis. So it is but normal that priority be given to these health workers or to us as far as the vaccination is concerned. But we are not limiting there. For now, the general public has been given the chance to join the crew, to join the health workers, because if we keep on vaccinating only health workers, there might be the risks for those who are coming from the community. So vaccination now is for the entire population based on the age groups that have been earmarked and not only limited to health workers. Vaccination is for all age groups. Best priority is given to health workers. Those who are most vulnerable to in the community are concerned by the vaccination, which is ongoing. That is the message we have for you tonight. Over to you, Benen Bumagana. Thank you very much, Gilbert Ongene Anyam. There will be no shortage of rice in Cameroon for the next months. The assurance comes from a group of rice importers of Cameroon. Speaking during a press conference, the Secretary General, Jackie Kemle, said though the coronavirus has dealt a tough blow on their activities, they have resolved to ensure that the produce is made available on markets. They also called on the state to assist them bear the additional freight and customs burden they have been facing since the onset of the pandemic. Atta? La suite du journal Benen Bumagana pour dire qu'il n'y aura pas de pénurie de riz au Cameroun. Les assurances sont du groupement des importateurs de riz au Cameroun qui a donné un point de presse à ce sujet à Bankomo au cours de son adresse. Jacques Kemle, le secrétaire général du dit groupement, a présenté la détermination des importateurs de riz à rendre disponible sur le marché l'aliment le plus consommé au Cameroun. Les opérateurs économiques ont plaidé pour un accompagnement du gouvernement au moment où l'on note une baisse de production du riz dans le monde due à la pandémie du coronavirus. Parmi les facilités que demandent les importateurs de riz, il y a les allègements fiscaux et les allègements douaniers également.
La suite du journal avec la coopération, le Cameroun et le Brésil sur la même longueur d'onde. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays mènent des réflexions conjointes des thématiques d'ordre régional, multilatéral et de coopération. Nous reviendrons sur cette information plus tard. Le temps d'aller au COUSP avec la riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour dire que la vaccination ne fait plus beaucoup courir et surtout au sein des personnels de santé. Dans les régions, on note une couverture vaccinale à hauteur de 22,3%. Nouvel appel à la vaccination donc de la cible prioritaire ce soir avec Évariste Yenga et son invité que nous allons tenter de retrouver au Centre de coordination des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'était l'une des cibles prioritaires, le personnel de santé pour la vaccination, mais à un moment donné, il y a eu un peu de réticence. Essayons de voir jusqu'où la situation a pu évoluer jusque ce soir. On en parle avec le docteur Marie Ngotonien. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes responsable de la sécurité ici au centre de coordination des opérations. Pouvez-vous nous dire jusqu'où les personnels de santé sont accessibles à la vaccination dans les régions? Évariste, il faut noter que dans les régions, le personnel de santé est accessible à la vaccination. Et on a certaines régions qui sont en tête en matière de couverture vaccinale. Nous avons la région de l'extrême nord, du centre, du nord, du nord-ouest et du littoral. Et de manière générale, on a un taux de couverture vaccinale du personnel à 22,3%. Donc, nous pouvons dire que les régions sont quand même accessibles à la vaccination. À titre de rappel, vous nous le dites ici, pourquoi le personnel de santé est cible prioritaire? Le personnel de santé est la cible prioritaire parce que c'est un personnel de première ligne et c'est le personnel qui est le plus exposé à la maladie. C'est pour cela que nous exhortons nos collègues, nos collaborateurs à se faire vacciner pour qu'ensemble nous diminuions la propagation, la circulation du virus au sein du personnel et puis dans le territoire. Merci à vous, docteur Marie Ngotonien. Vous êtes les véhicules du bien-être des populations. Les assurances viennent de vous d'abord. Le personnel de santé, c'est lui qui doit être vacciné en premier, même si jusqu'ici on a observé beaucoup de réticence. À vous le plateau. Merci bien Évariste Yenga pour toutes ces informations. L'entraîneur national de cyclisme Dieudonné Ntep a entamé ce vendredi son voyage pour l'éternité. La mise en bière et la levée de corps de cet ancien champion du Cameroun de cyclisme ont mobilisé un parterre de personnalités à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouélé Kombi, était présent au culte de Requiem qui s'est déroulé à la paroisse EPC Adna délégué Sounoum. Les détails avec Armand Mbassa. Après 62 ans de vie marquée par la passion du vélo, Sa Majesté Dieudonné Ntep est en route pour l'éternité, escorté ici par des cyclistes dont il aura été l'entraîneur national pendant 12 ans. C'était un monsieur très attaché aux moindres détails et il était très rigoureux sur le travail. Ce qui fait que par moments, il ne manquait pas de nous blâmer, mais à la fin, il nous ramenait encore en tant que père pour nous dire, les enfants, si j'exige beaucoup, c'est parce que je veux qu'il y ait le résultat et la victoire. Précédé par la mise en bière et la levée de corps à l'hôpital central de Yaoundé, le culte de Requiem a rassemblé du beau monde en la paroisse EPC Atna délégué Sono. Occasion pour le collège des pasteurs de recommander l'âme de ce sportif de haut niveau au Seigneur. Il s'en est allé, il laisse un vide très important. Présent à cet office religieux, le patron des sports a présenté à la famille biologique la compassion du gouvernement. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, veut que la nation honore ceux qui ont honoré la nation. À ce titre, je voudrais dire toute la reconnaissance du mouvement sportif national pour les services que l'entraîneur national, Ntep, aura eu à apporter à nos jeunes cyclistes. Champion, comme on l'appelait affectueusement, sera inhumé ce samedi à Ezeka, son village natal.
Orange Cameroun vient de procéder au lancement de la saison 2021 du programme Orange Pulse, une plateforme digitale développée avec le concours d'universités partenaires. La cérémonie relative était présidée par Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun, en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, ainsi que d'autres parties prenantes à ce projet. Voici le reportage de Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre. La saison 2021 d'Orange Pulse, vaste programme d'inclusion numérique en milieu jeune et estudiantin lancé sous les feux de projecteurs, était le lieu de faire le bilan du chemin parcouru par cette plateforme depuis sa mise en route et aussi l'occasion d'informer davantage le public sur le produit Orange Pulse, un package de la marque Orange, géant de la téléphonie mobile au Cameroun. Orange Pulse, c'est une plateforme que nous avons mise sur pied depuis environ 4 ans et qui permet de répondre aux différents besoins des jeunes, en particulier des étudiants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous savons que les jeunes ont besoin de se connecter à Internet à faible coût parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens. Nous savons que les jeunes ont besoin de vivre leur passion ensemble, en communauté. Et nous savons également que les jeunes ont besoin de pouvoir se développer, de pouvoir avoir accès au monde du travail. La plateforme Pulse permet de pouvoir fournir à ces jeunes des contenus éducatifs pour pouvoir apprendre, un univers où ils peuvent se connecter et vivre leur passion ensemble. Dans le cadre de cette plateforme Pulse, nous mettons sur pied un ensemble de formations, un ensemble de séances de coaching dans les différentes universités d'État pour pouvoir justement apporter l'accompagnement de nos différents experts pour les jeunes et les aider ainsi à mieux se préparer pour le monde du travail. L'autre création technologique mise en vitrine au cours de cette cérémonie, c'est Orange Digital Center, un concept inédit. Le numérique, c'est la société de demain. Orange Digital Center est offert à tous, il est gratuit. Chacun a la possibilité d'accéder à un parcours d'apprentissage qui lui permette d'avoir les éléments nécessaires pour son développement dans le numérique. D'autres facettes de ce projet multi-usage ont été présentées, faisant ainsi de Orange Cameroun le leader de la transformation numérique à travers le triangle national. Avant l'agenda culturel, ce communiqué important, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense informe les candidats au concours d'admission à l'école militaire interarmée EMIA, session 2021, que les listes de ceux retenus pour les visites médicales approfondies du dit concours ont été publiées ce jour et peuvent être consultés au tableau d'affichage à la sortie du ministère de la Défense. Les intéressés sont informés que les dites visites médicales approfondies débuteront le mercredi 30 juin 2021 à l'hôpital militaire de région numéro 1 de Yaoundé. L'ordre de passage des candidats se fera suivant un planning qui sera établi et affiché par la direction des ressources humaines et la direction de la santé militaire. Chaque candidat devra se présenter le jour de sa programmation à 7 heures précises à jeune et muni de sa carte nationale d'identité, de l'original de l'acte de naissance, de l'original du diplôme académique requis et d'une somme de 25 000 francs CFA représentant les frais de visite médicale approfondie, communiqué signé du ministre de la Défense Joseph Betty Assomon. Les rendez-vous culturels du week-end, ce vendredi, Bendeka est à Bastos à Yaoundé pour un dîner-concert. La fête de la musique est également au menu ce week-end. En prélude à la célébration le 21 juin, les villes de Douala, Tchang, Garoua et Yaoundé accueillent de nombreux artistes pour des concerts live. Voici quelques bons plans du week-end avec Sidouane Monkam. Des hymnes à l'amour résonnent ce week-end à Yaoundé. Bendeka vous offre ce vendredi un dîner-concert au All-Star Restaurant Bar Lounge à Bastos. Son riche répertoire vous sera servi dans une ambiance relevée. Dimanche, place Hippodrome, le Club Trust reçoit Dinabel. L'auteur-compositeur vous fera revisiter ses titres à succès, Sophie, Walalongo, Natandi et bien d'autres. De la
la musique à profusion, la fête de la musique fait monter les décibels avec une multitude de concerts dans le respect des mesures anti-Covid-19. Douala, Tchang, Garoua, Yaoundé plantent le décor avant le 21 juin. De nombreux artistes donnent de la voix à travers les 10 régions sur des rythmes de chez nous. Pour couronner le tout, un grand hommage sera rendu à Manu Dibango, le père de Soulma Kossa. Une exposition collective donne à voir les œuvres des plasticiens réunis de l'extrême nord à l'Institut français du Cameroun antenne de Yaoundé sous le thème Impulsion. Simultanément, le Djega Palace affiche l'exposition dénommée Exploit des créations du peintre Yves Nkono. Allez apprécier ce mélange de couleurs inspiré de la nature. Bon week-end. Thank you very much for watching this bilingual edition. Tomorrow at 7:30 I will be here, and at 8:30 Atabanu will be here for the news in French. Well, thank you very much for watching. Have a wonderful evening. Ata, good night. Bonne soirée, Benendo Magana. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes, c'est la fin de cette semaine de travail, un bon début de week-end que je vous souhaite déjà avec ces températures très stationnaires. On aura un temps très agréable sur l'ensemble du territoire national. 28 degrés de température maximale attendue donc contre 16 degrés. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé. On reste entre 25 et 21 degrés dans la grande partie sud du territoire. Et comme tous les soirs, je vous emmène faire un tour. On commence par la région des hauts plateaux de l'Ouest où il pleuvra des cordes avec des orages à l'appui, vous le voyez. Eh bien, si vous avez l'intention de prendre la route, soyez très prudents car ce temps très pluvieux ira jusqu'au petit matin. On sera entre 15 et 18 degrés et ce sera pareil dans la région du soleil. Le vent, vous le voyez, attention à vos activités nocturnes, prenez toutes vos dispositions et même jusqu'au petit matin, nous terminons par l'extrême nord qui annonce un temps plutôt très apaisé, un ciel très nuageux et on reste dans les mêmes conditions au petit matin de samedi. Alors, c'est le moment pour vous de faire une très bonne sélection de vos semences d'arachide. Je vous souhaite encore un très bon début de week-end. C'était la météo avec C3A Productions. Leader de l'audiovisuel de 3e génération, C3A Productions vous offre aujourd'hui les solutions de demain. Production et diffusion TV digitale, plateforme d'e-learning TV sans consommation de data. C3A Productions, maîtrise de l'innovation, même la perfection évolue. Petite, ma grand-mère me répétait que si les femmes baissaient leurs bras, le monde entier s'écroulerait. Elle était pour moi une mère, une grand-mère, une confidente et ma meilleure amie. Elle me disait « partage, partage » et viendra le jour où tu comprendras que la richesse de l'homme réside dans ses valeurs et dans tout ce qu'il transmettra. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. I run a small transport company. We go all over the region to drop off people and goods. This works pretty well because I have so many mobile workers.
But when it comes to time to pay their salaries, most of them are not in the city. So I took a telephone fleet from the leaders and opened accounts for everyone. Today, everyone receives his salary wherever he is and on time. This has made things a lot easier for me. Orange Money, leader in mobile financial services in Cameroon. Orange. Le monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions,